Hola, je suis ravie de te voir aujourd'hui pour parler de libération émotionnelle par le yoga et ensuite par la pratique avec ces trois postures en particulier. Je vais tout expliquer maintenant. On va d'abord commencer à parler de ce que sont les émotions, pourquoi elles restent bloquées dans le corps et ensuite comment on peut s'en libérer avec cette pratique de trois postures, donc comme je disais, donc qu'on appelle ensemble le triple exercice, donc cette combinaison parfaite. Je vais t'expliquer d'ailleurs pourquoi elle est si parfaite, pour que tu comprennes tout et que tu puisses agir sur toi en profondeur. Je vais t'expliquer dans un premier temps comment les émotions restent bloquées dans le corps et ensuite on passera à la pratique. D'ailleurs, je crée toujours un peu des chapitres dans les vidéos pour permettre de naviguer plus facilement. Donc si vous voulez passer tout de suite à la pratique, vous pouvez cliquer dans le chapitre. Et si vous appréciez cette vidéo à n'importe quel moment, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce. Ça m'encourage à continuer et ça aide aux autres personnes qui peuvent être intéressées par le sujet à trouver la vidéo. Alors, comme je te disais, avant de nous libérer de l'émotion, je voudrais t'expliquer un petit peu avant comment ça fonctionne quand on a une émotion et comment ça se fait qu'elle reste bloquée et qu'ensuite on ait besoin de la libérer. Tout d'abord, il y a trois étapes lors de l'émotion. Premièrement, on a ce qu'on appelle une vibration émotionnelle. Ensuite, il va y avoir une association de l'émotion à une pensée, à un symptôme physique, par exemple une réaction hormonale qui va faire que d'un coup, on va avoir le cœur qui palpite. Et ensuite, étape 3, si tout se passe bien, on digère les nerfs, l'émotion, et ensuite, ça y est, elle est passée. Et elle ne nous embêtera plus. Ce qui se passe, c'est quand il y a des perturbations pendant l'étape 2 et 3, alors l'émotion reste bloquée. Il faut savoir donc l'émotion, c'est une réaction qui est extrêmement rapide dans le corps. C'est-à-dire que du moment où notre cerveau émotionnel va capter un signal, puisque notre cerveau, inconsciemment, quand vous faites quoi que ce soit, il est tout le temps en train de scanner votre environnement, il est tout le temps en train de voir est-ce qu'il y a une possibilité de danger à ce moment-là, ou qu'est-ce qui peut se passer. Et c'est de là que d'un coup, on va ressentir une peur, un figement, un étonnement, ou à l'inverse, on voit quelque chose qui nous fait sourire, qui nous provoque de la joie. Donc, cette réaction, elle est naturelle, sans même qu'on ait besoin d'y penser. C'est comme plutôt une pensée intuitive qui vient du plus profond de nous. Donc tu vois que notre système émotionnel est en permanence aux aguets de ce qui peut se passer. C'est de la vigilance. Quand on est anxieux, par exemple, on devient justement hyper vigilant et n'importe quel détail peut activer une émotion forte. Donc, disons que l'émotion, elle peut apparaître en premier dans le corps, ou par exemple, ça peut être une pensée qui va générer une émotion. Un exemple d'une émotion qu'on ressent directement dans le corps. Par exemple, je vais à une soirée, je rencontre quelqu'un, je commence à discuter avec cette personne, mais rapidement, en fait, je vais me rendre compte que cette personne, par exemple, est très cultivée, elle sait beaucoup, elle a l'air d'avoir beaucoup d'amis, et d'un coup, moi, je vais me sentir en infériorité. Je vais avoir mon manque de confiance en moi qui va ressortir. Et dans ma tête, je vais être en train de discuter, je vais pas penser, ah, je crois que j'ai un manque de confiance en moi là. Et non, on va tout de suite d'abord sentir physiquement la réaction émotionnelle. C'est-à-dire que au plus profond de nous, on a cette émotion de se sentir moins que l'autre. Et on va avoir, par exemple, les mains moites, on va commencer à avoir de la difficulté à nous exprimer, on va sentir que peut-être on bégaye ou ça sort pas correctement. Et donc, c'est le reflet de notre émotion qui va transparaître dans le corps. Ou alors, à l'inverse, ça peut être une pensée qui génère une émotion. Dans d'autres cas, l'émotion, elle peut venir de la pensée. Par exemple, je me lève le matin et je commence à penser à tout ce que je dois faire. Je commence à être en souci, de me dire que je ne vais pas avoir le temps, que telle et telle chose va être difficile. Et du coup, je vais commencer à sentir à l'intérieur de moi ce bouillonnement qui commence, les tensions qui apparaissent, la respiration qui s'accélère, voire qui se bloque. Et là, on a l'émotion qui transparaît après avoir pensé. Donc tu vois que les pensées, les émotions, le corps, tout est indissociable. Ça fait partie d'un tout et une action sur l'un agit sur l'autre et vice-versa. C'est tout lié. Et donc, revenons à notre libération émotionnelle. Donc, on a ces émotions qui se passent.
Et étape 1, étape 2 et 3 peut-être se passent mal. Alors qu'est-ce qui se passe? L'émotion, elle reste bloquée. On reste dans cette tension, on crée une douleur. Et puis on reste comme ça, on a une situation qui arrive, une autre, on ajoute à notre bagage émotionnel. On continue de se charger, et plus le temps passe, plus on est chargé, moins ça va, plus on est anxieux, plus on a de la dépression, plus on est fatigué, plus on s'auto-sabote, plus on va commencer à avoir des réactions complètement démesurées dans certaines situations. Donc tu as bien compris qu'ici, l'émotion est au cœur de la réaction, soit des pensées, soit des symptômes physiques, une action sur ta physiologie, sur tes hormones, et tu comprends bien comment, au bout d'un moment, ça peut rester bloqué. Donc maintenant, tu as compris les 3 étapes de la gestion d'une émotion, ce qui se passe si l'étape 2 et 3 ne se passent pas très bien, ce qui se passe aussi si tu continues d'accumuler les émotions non gérées et donc le résultat qui peut arriver à la fin. C'est pour ça, aujourd'hui, je te propose donc de continuer avec la pratique, avec l'exercice du triple exercice de yoga thérapie, un exercice vraiment de base qui va t'aider à libérer tes émotions. On va d'abord le faire une fois rapidement en dynamique et ensuite on le refera en statique où on va rester plus longtemps dans chacune des postures. La pratique est assez rapide, tu verras en quelques minutes, tu vas ressentir un bien-être, un soulagement. Je t'invite bien sûr à répéter l'exercice autant de fois que tu le sens nécessaire. Au fur et à mesure, quand on le fait en dynamique, je vais t'expliquer un peu l'action que ça a sur ton corps, sur ta physiologie. Et ensuite, quand on sera dans la statique, ben, ce sera simplement un moment vraiment où tu vas pouvoir être dans la pratique. On va commencer donc en premier par la dynamique. C'est parti. Donc on débute l'exercice assis, jambes croisées, les mains relâchées, main poitrine, et étire depuis le sommet du crâne. Donc ici, dans une posture d'ouverture. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Quand on ouvre et qu'on étire comme ça, on vient contracter tous les muscles du dos, des épaules, des bras. Et là, on vient piéger les tensions. Et en même temps, dans notre corps, on vient activer testostérone, cortisol, qui vient nous aider à lutter contre le sentiment d'impuissance et justement nous booster la confiance. Et expire, main centre-cœur. Inspire. Et expire. Flexion vers l'avant, fermeture. Les mains peuvent aller devant vous, devant toi, ou alors de part et d'autre du visage, des genoux, ou même les bras en arrière. L'important, c'est vraiment d'être bien ici. Donc, dans cette posture de fermeture, on vient travailler le lâcher-prise, on vient travailler ce sentiment de sécurité. Et prochaine inspire, doucement, tu reviens à la verticale, les mains sur les genoux. Et si tu viens t'inscrire dans la verticalité, dans cet axe vertical qui te connecte au moment présent et qui fait de toi un lien entre la terre, le ciel. Et ici, physiologiquement, on vient travailler le sentiment d'appartenance, d'ancrage et d'être connecté au moment présent. Ok, donc là, tu as la dynamique des 3 postures. Maintenant, on va passer à une pratique en statique. Et pour cela, donc, pour la libération émotionnelle, il va falloir que tu visualises une situation, un visage, quelque chose qui s'est passé et qui te génère une émotion toujours forte. Donc, on commence main-genou, jambes croisées, relâche les épaules, relâche le visage, les mâchoires. Et commence donc par visualiser, les yeux fermés, cette situation, cette chose. Et ressens à l'intérieur de toi cette émotion qui doit être très présente. Et peut-être que tu sens des choses dans ton corps quand tu vois ça, quand tu penses à ça. Tu vas garder cette image pendant l'ensemble de la pratique. Expire main poitrine, toujours en visualisant.
Inspire, tu étires les bras vers le ciel. Étire, étire, tu ouvres la poitrine, tu sens le haut du dos qui se contracte, tu étires les bras, tout en continuant de visualiser. Et en fait, tu continues de visualiser tout en associant maintenant les sensations agréables dans ton corps avec la situation que tu visualises. Ouvre, étire. Sens cette confiance qui s'installe, cette puissance que tu as de choisir, de faire, tout en continuant de visualisant la situation. Puis expire, main, centre-cœur. Relâche les épaules. Visualise la situation avec les nouvelles sensations que tu es en train d'expérimenter dans ton corps. Inspire. Et expire, tu te penches vers l'avant dans cette flexion, dans cette action de lâcher prise, les bras où tu le souhaites pour être bien. Maintiens les fesses bien ancrées sur le sol. Continue de visualiser tout en sentant les sensations agréables que génère la posture. Ces sensations de sécurité, ici et maintenant. Le contact de ton front sur le sol. Tu continues de voir le visage, la chose, la situation. Mais tu ressens en même temps cette sensation de lâcher prise où tu sais que tu peux laisser aller. Tu peux t'en libérer. Tu sais que tu es ici, en sécurité, et que cela n'importe plus, ou pas. Sois bien à l'aise ici dans cette posture. Ressens comme la posture facilite l'expiration. D'ailleurs, essaye de vider même encore un peu plus tes poumons à chaque expire. On vient déclencher ici la sérotonine. Et cette réaction physiologique associée à la sérotonine, notre hormone du bonheur, qui vient comme reprogrammer la relation de la situation, du visage, de la personne, du traumatisme, à une nouvelle sensation agréable. Et prochaine inspire, les mains reviennent devant les genoux et tu pousses le sol, tu repousses le sol et tu viens t'asseoir. À la verticale, les mains relâchées sur les genoux. Tu t'inscris ainsi dans ta verticalité. Redresse le dos, relâche les épaules, relâche le visage. Tu sens l'ancrage de tes ischions, de tes fesses sur le sol. Tu te connectes à l'ici et maintenant, au moment présent, tout en visualisant la situation, mais en rappelant, en connectant à ces sensations corporelles agréables, de lâcher prise, de confiance, et maintenant d'acceptation dans ce qui est, dans ce qui est ici et maintenant. Tu t'ancres dans cette réalité du présent. Tu observes ta respiration. Et tu te poses ces questions. Tu observes qu'est-ce qui se passe maintenant dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe quand je pense à cette situation, à ce visage, à cette personne? Est-ce que la sensation est plus agréable? Est-ce qu'il y a toujours une réaction émotionnelle aussi forte? Et pour bon nombre d'émotions qui sont très ancrées, il est nécessaire de répéter l'exercice. Donc je t'inviterai à le répéter autant de fois que tu le souhaites. Et ensuite, quand tu termines, je t'invite à clôturer ta session avec la pratique de Nadi Shodhana, l'exercice de respiration alternée.
J'ai toute une vidéo à ce sujet que je te mets juste après pour que tu puisses continuer et clôturer ta pratique. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Si cette vidéo t'a plu, clique sur le pouce pour liker maintenant. À très bientôt. Namasté.